La princesse Rose et l'oiseau d'or. Dans un pays lointain vivait une princesse aux longs cheveux rouges. Cette princesse avait un magnifique jardin fleuri. Ces roses rouges faisaient la joie de la princesse. Le soir, quand les habitants du pays allaient se coucher, la princesse Rose sortait sur le balcon de son palais et tapait 3 fois dans ses mains. À ce signal, un petit oiseau d'or volait vers la princesse Rose et se posait sur sa main. À cet instant, les cheveux de la princesse se mettaient à scintiller. Le bel oiseau commençait à chanter. Et la princesse entonnait une berceuse avec lui. Fermez bien Tous ceux qui vos entendaient la jolie berceuse de la princesse jusqu'au petit fermaient doucement les yeux et s'endormaient tranquillement. que des rêves merveilleux vous bercent Je vous jusqu'à souhaite une demain. bonne nuit à tous. Faites de beaux rêves, habitants de mon pays. Grâce à la princesse Rose, les nuits dans ce pays étaient douces et paisibles. Mais un jour, une sorcière irritable et grincheuse monta sur son balai et vola jusqu'au palais de la princesse Rose. Je ne supporte plus d'entendre cette princesse chanter chaque soir. Ça suffit, j'en ai assez. La sorcière acariâtre décida de jeter un sort à la princesse. Alakazam! Alakazam! Que toutes les roses soient fanées et que la princesse cesse de chanter. Tout à coup, les cheveux de la princesse devinrent aussi noirs que du charbon. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à mes cheveux? Ils sont devenus tout noirs. Et c'est l'heure de se coucher. Oh! La princesse aux cheveux noirs sortit sur son balcon pour chanter une berceuse aux habitants. Elle tapa 3 fois dans ses mains. Et l'oiseau d'or arriva et se posa sur sa main. Les cheveux noirs de la princesse Rose se mirent à scintiller. La princesse se demandait toujours pourquoi ses cheveux avaient changé de couleur, mais elle chanta sa berceuse avec l'oiseau. Fermez bien vos yeux Et tout le pays plongea dans un profond sommeil. Mais au lieu de faire de jolis rêves, les habitants firent de terribles cauchemars. Les enfants se réveillaient même en pleurant. Maman. Je viens de faire un rêve horrible. J'ai fait un cauchemar tellement affreux, je n'ose plus m'endormir. Moi, c'est pareil. Le lendemain soir, la princesse Rose, ayant appris que les gens avaient fait des cauchemars, retourna sur son balcon et appela le petit oiseau d'or. Mon cher oiseau, les habitants sont épuisés de faire tant de cauchemars. Aide-moi à leur faire de jolis rêves cette nuit, je ne sais pas comment faire. Il faut que les roses fassent sourire tes cheveux. Il faut que les roses fassent sourire tes cheveux. Il faut que les roses fassent sourire mes cheveux. Oh. Sur les conseils de l'oiseau, la princesse fit couler de l'eau dans une grande baignoire. Puis elle versa dans l'eau une poignée de pétales de rose. L'eau prit la couleur des roses rouges. La princesse plongea sa chevelure dans l'eau, qui reprit rapidement sa couleur flamboyante. Ça a marché, les roses ont fait sourire mes cheveux. Mon ami l'oiseau avait raison, je suis soulagée. Le soir, quand la princesse chanta sa berceuse, tous les habitants du pays s'endormirent paisiblement.
et ils firent de beaux rêves. Quand elle vit que le sort qu'elle avait jeté à la princesse Rose était rompu, la vilaine sorcière se fâcha et recommença aussitôt. À la caserne! À la caserne! Que toutes les roses soient fanées et que la princesse cesse de chanter. Sur son balai magique, elle survola tout le jardin, tout le pays, et fit faner toutes les roses qu'elle trouva. En voyant que ses cheveux étaient redevenus noirs, la princesse Rose était désespérée. Oh, non, ce n'est pas possible, ça recommence. Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? La princesse demanda qu'on lui apporte le plus vite possible des pétales de rose pour retrouver sa couleur de cheveux. Mais partout dans le pays, les roses étaient fanées. Qu'est-ce que je peux faire, petit oiseau? Dis-le-moi. Il faut que les roses fassent sourire tes cheveux. Mais il ne reste plus une seule rose dans tout le pays. Attends, ne t'en va pas. La princesse Rose était tellement bouleversée qu'elle se mit à pleurer, laissant couler des flots de larmes jusque sur le sol. Au même moment, un charmant jeune homme passait dans le jardin du palais. Quand il vit les larmes tomber sur le sol, il sortit une petite boîte de sa poche. La boîte contenait un fin cheveu rouge. Le jeune homme déposa le cheveu sur la flaque formée par les larmes. Soudain, le cheveu se transforma en une belle rose rouge scintillante. Le jeune homme cueillit la rose et alla trouver la princesse. La jeune fille, qui attendait tristement devant sa baignoire remplie d'eau, fut stupéfaite de voir entrer le beau jeune homme. « Oh, mais ça alors, on se connaît, n'est-ce pas? » « Eh oui, je suis ton ami d'enfance. Cette fleur est pour toi. Tiens, prends-la, ma chère princesse Rose. » La princesse était folle de joie que son amie d'enfance lui apporte cette rose rouge. Elle s'approcha de la baignoire, déposa la fleur dans l'eau, puis plongea sa longue chevelure. Et à nouveau, le sortilège de la sorcière fut rompu. Les cheveux noirs retrouvèrent leur couleur d'origine. Heureux et soulagé, le roi voulut en savoir plus. « Jeune homme, expliquez-moi. Comment avez-vous réussi à trouver cette rose? Je croyais pourtant qu'il n'en restait plus une seule dans tout le pays. Cette rose-là est née des larmes de notre princesse et d'un de ces beaux cheveux rouges qu'elle m'avait donnés quand nous étions enfants. Je l'ai toujours gardé sur moi. » C'est vrai, papa. Regarde, moi aussi j'ai toujours gardé le cheveu qu'il m'avait donné ce jour-là. Le roi était impressionné par la fidélité des sentiments de la princesse et du jeune homme. Ainsi, la princesse Rose et le beau jeune homme, son ami d'enfance, se marièrent le lendemain. Constatant que son sortilège avait été brisé par le pouvoir de l'amour, la sorcière comprit qu'elle ne pourrait rien contre eux, et elle s'en alla vivre bien loin du royaume. La princesse de la terre. Dans un pays lointain, il y avait un monstre qui vivait au milieu du désert. Ce monstre ne se nourrissait que de terre, de graines et de jeunes plants. À quelque distance du désert, il y avait un royaume que le monstre n'avait pas encore découvert et dont il n'avait pas encore dévoré le sol. Le roi et la reine de ce royaume n'avaient pas d'enfants, et cela les rendait bien tristes. Une nuit, comme la reine ne pouvait pas dormir, elle se glissa hors du palais et alla se promener dans le désert. Le monstre du désert la vit, mais il ne s'approcha pas d'elle et ne lui fit aucun mal, parce que tout ce qu'il voulait, c'était manger toutes les plantes et la terre fraîche du monde. Soudain, une étoile traversa le ciel en laissant une trace verte derrière elle. En voyant l'étoile filante, la reine fit un vœu. « Oh,
Je voudrais tant avoir un enfant, une petite fille que je pourrais dorloter et élever avec amour. » À cet instant, une fée apparut devant la reine. « Oh, mais vous êtes une fée des étoiles, n'est-ce pas? C'est incroyable, je n'en crois pas mes yeux. » « En effet, ma chère reine, j'ai entendu votre souhait et je suis venue vous trouver. Si vous voulez avoir un enfant, promenez-vous dans ce désert pendant 7 jours et 7 nuits, et la magie des étoiles fera son œuvre. » La reine se promena dans le désert pendant 7 jours et 7 nuits, comme la fée le lui avait recommandé. Le roi, ne voyant pas revenir la reine au palais, était mort d'inquiétude. Il pensait qu'elle s'était perdue. À la fin du 7e jour dans le désert, alors qu'elle était désespérée, la reine entendit des pleurs. Elle s'avança en direction de la voie et trouva un petit bébé qui pleurait sur le sable. Elle prit l'enfant dans ses bras et rentra au palais. Le roi était fou de joie de revoir la reine saine et sauve. Et quand il vit l'adorable bébé qu'elle tenait dans ses bras, son bonheur fut total. Ils nommèrent la petite fille princesse de la terre. Les années passèrent et la princesse de la terre grandit et devint une belle jeune fille. Son activité favorite depuis qu'elle était petite était de jouer avec le sable. Quand elle dessinait un papillon dans le sable, le papillon prenait vie et voltait autour d'elle. Quand elle dessinait une fleur, elle devenait réelle et dégageait un délicieux parfum. Le seul à avoir compris que la princesse de la terre avait un pouvoir magique était son père, le roi. Mais il n'en parla à personne, de peur que quelqu'un ne s'en prenne à elle. Un jour, alors que des fermiers faisaient leur semis, le monstre du désert sentit une odeur. Il reconnut le parfum de la terre fraîche. En pensant à toutes les délicieuses graines et plantes qu'il pourrait manger, il ne put résister et se mit rapidement en route en direction de la bonne odeur. Au même moment, les habitants du royaume remarquèrent que la terre se mettait à trembler. « Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tremblement de terre ?» Non, on dirait que c'est autre chose qui arrive vers nous. Sentant aussi le sol trembler, le roi et la reine se précipitèrent sur leur balcon et virent le monstre du désert au loin qui s'avançait sous la terre en direction du royaume. Oh non, le monstre! J'ai toujours cru que c'était une légende. La légende est en train de devenir réalité. Quelle terrible nouvelle pour notre pays! Le roi demanda à ses soldats d'arrêter le monstre du désert. Les soldats se mirent à l'abri derrière des remparts, mais le monstre était si gros et tellement effrayant que beaucoup se sentaient battus d'avance. Quand le monstre arriva au pied du palais, il attrapa les soldats un par un et les jeta dans le désert. Non! Ah! À l'aide! Non! Mes fidèles soldats, notre chère terre! En voyant cela, les fermiers abandonnèrent leurs champs et s'enfuirent en courant. Le monstre commença à dévorer chaque pousse, chaque jeune plant sur son passage. Les habitants étaient désemparés. Le roi se précipita hors du palais et la princesse de la terre en profita pour le suivre. Allons, ma princesse, ma petite fille chérie. Reste dans le palais avec ta mère. Je ne veux pas que le monstre te fasse du mal. Non, père. Tu sais que je peux le vaincre. Je peux sauver notre terre et le royaume. Le roi ne voulait pas que sa fille unique, la princesse de la terre, se retrouve face au monstre du désert. Il lui demanda de rester là, brandit son épée et se rua vers le monstre qui dévorait les champs. Mais il ne parvint pas à l'arrêter.
Voyant que le monstre du désert allait s'emparer du roi et le jeter dans le désert, la princesse de la terre décida d'intervenir et dessina un bouclier sur le sable. Le bouclier devint réel comme par magie. La princesse de la terre s'abrita derrière son bouclier et courut vers le monstre. Celui-ci avait beau jeter du sable à la princesse, rien ne pouvait l'arrêter. La jeune fille se baissa et dessina un grand seau dans le sable. Le seau devint réel à son tour. Grâce à ses pouvoirs magiques, la princesse souleva le seau et le lança sur la tête du monstre. La tête de la vilaine bête se retrouva coincée. Le monstre ne pouvait plus dévorer les cultures du pays. Ensuite, la princesse de la terre se concentra de toutes ses forces et commença à créer un tourbillon de sable. La tornade devint si puissante qu'elle emporta le monstre loin du royaume. Les habitants qui avaient tout vu étaient heureux et reconnaissants. La princesse de la terre était épuisée après un tel combat. Son père, le roi, accourut vers elle. Ma fille, tu as sauvé nos terres, notre royaume, nos vies à tous. Bravo, princesse! À partir de ce jour, la princesse de la terre continua de veiller sur les terres du royaume et de protéger les cultures. Car elle savait mieux que personne que la terre est la base de la vie.